Si tu es intéressé par le projet, ne bouge pas, j'ai reçu les pièces acier et je te les présente. Bon, j'arrête de vous faire languir, je vais vous les présenter tout de suite. Donc voilà à quoi elles ressemblent. Les pièces acier pour le tableau de bord qui vont venir remplacer ici le contour, sur le nouveau prototype bien sûr. Et des pièces acier de finition qui vont permettre de finir les parties encastrées comme ici, pour venir cacher les arêtes du bois. Je pose la caméra, je vais vous en parler un peu plus. Bon, je vais juste resituer un petit peu le projet parce qu'on me pose énormément de questions en DM. Donc le but du projet, c'est de construire une version améliorée de ce simulateur chez vous, avec des plans simplifiés en version grandeur nature, des pièces acier qui vont vous permettre de faire des belles finitions et toujours simplifier les découpes, des rails alu qui vont vous servir pour régler votre volant, le pédalier et le levier de vitesse. Et un ensemble de petites pièces comme de la visserie, des molettes, un guide pour vous aider à vérifier vos découpes. Voilà, tout un projet au global pour vous permettre de vraiment réaliser le plus simplement possible et facilement le simulateur. Parce que si toi aussi t'en as marre d'avoir des simulateurs un peu tubulaires qui reprend pas vraiment les codes de l'automobile à mon goût, enfin c'est très fonctionnel, mais malheureusement ça manque du côté esthétique et c'est pour ça que j'aime aussi l'aspect bois parce que l'aspect bois va se marier beaucoup plus facilement avec votre intérieur. Allez, je vous parle des pièces. Donc voici un petit peu les pièces, à quoi ça ressemble. Franchement, je suis pas déçu de la qualité, vraiment la peinture elle est top, elle est super résistante, même la pièce en elle-même ça plie pas, c'est costaud. Donc ça c'est bien entendu une pièce qui va venir sur le tableau de bord pour finir autour de votre volant. Donc au niveau de la pièce ici, c'est une peinture poudre, c'est un procédé de peinture où on vient alimenter en électricité la pièce pour y pulvériser une poudre qui s'aimante justement au contact de cette électricité. Et après on la fait passer dans un four pendant, ça dépend les poudres, mais généralement c'est à peu près 200 degrés pendant 20 minutes. Elle a pour avantage d'être bien plus résistante aux griffes, les arêtes, elles sont cassées justement grâce à cette peinture, comme elle est assez épaisse, ça vient vraiment faire en sorte que ça soit pas tranchant. Et la seule pièce où vous pourriez avoir un contact permanent au-delà du montage, ça va être ici, donc cette arête là, et si vous voyez il y a un pli écrasé. Le principe du pli écrasé, c'est qu'on vient plier une fois la tôle, puis on vient la replier une deuxième fois pour vraiment avoir une épaisseur plus épaisse et pour qu'il y ait aucune chance de se couper. Donc voilà, en tout on a 7 pièces acier, donc 3 pièces pour le tableau de bord et 4 autres qui vont venir faire des finitions sur les arêtes. Voici la pièce de finition. Le principe de cette pièce, ça va être de cacher l'entrée du simulateur, comme vous voyez sur le rendu 3D. Donc elle va venir comme ceci. Ici il y aura forcément les côtés du simulateur. Rappelez le côté acier du tableau de bord et aussi de rajouter du relief parce que c'est important, sinon le simulateur peut avoir un aspect plat et c'est ce que je cherche à casser pour justement avoir un beau rendu. Bon, j'espère que ça vous plaît. J'ai encore quelques petites corrections à faire dessus, notamment quelques petits problèmes liés à l'accroche. Si vous voulez, pour qu'elle soit peinte, il faut qu'il y ait un petit crochet qui vienne la suspendre pour la mettre dans le four. Malheureusement ici j'ai omis de faire un petit trou sur une face non visible pour qu'il puisse l'accrocher. Ce qui fait que, je sais pas si vous voyez, mais bah forcément à l'endroit où le crochet était positionné, il manque de la peinture. Donc ça va être corrigé bien entendu avec le prestataire. Pareil pour ici. Là ça peut être peut-être un petit peu tranchant vu que c'est le coin. Il faut que je casse sur mon modèle 3D l'arête. Comme ça il n'y aura plus de risque au montage de se blesser. En tout cas, avant de finir cette vidéo, je souhaitais vous remercier parce que vous êtes vraiment d'une bienveillance assez folle, je m'attendais pas à ça. Vous êtes beaucoup à avoir remarqué que j'étais pas forcément à l'aise et que je tremblais un petit peu. Malheureusement, moi, toute émotion, qu'elle soit positive ou négative, elle se répercute directement sur mon tremblement. Dès que c'est quelque chose de nouveau, bah, je vais avoir tendance à trembloter, la voix qui va se nouer. Mais bon, c'est le temps que ça se fasse et on va s'améliorer. Bon allez, à très vite. Petit teaser pour la prochaine vidéo, je viens de recevoir l'imprimante A0. Je vous montre la taille du carton, il est énorme. Je sais pas si on se rend compte, le colis fait 60 kg.